Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si tu entonnes ma voix en ce moment, ce n'est pas un hasard et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y a une surprise qui pourrait changer ta manière de voir ces réveils nocturnes définitivement. Avant d'aller plus loin, prends juste une seconde. Écris en commentaire « Je réponds à l'appel d'Allah ». Et si ce rappel touche ton cœur, abonne-toi maintenant, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Car peut-être que tu seras la cause d'un changement dans la vie de quelqu'un cette nuit même. Maintenant, écoute attentivement. Et si ce réveil, ce moment précis entre 3h et 4h du matin, n'était pas un hasard, et si ce n'était pas simplement ton sommeil qui s'est interrompu, mais une convocation, un appel silencieux, mais réel, profond et puissant. Ce dimanche, alors que le monde entier est plongé dans le sommeil, que les écrans sont éteints, que les conversations se sont tues, que même les âmes distraites ont cessé de courir après ce bas monde, toi, tu es pour réveiller. Pourquoi toi? Pourquoi maintenant? Pourquoi à cette heure précise où tout semble figé, suspendu, comme si le temps lui-même ralentissait? Tu aurais pu continuer à dormir profondément, sans interruption. Mais non. Ton cœur s'est réveillé avant ton corps, ton esprit est devenu conscient, presque comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Ce n'est pas un bug, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas pas un hasard, ce n'est pas une simple insomnie, c'est peut-être une invitation. Une invitation que beaucoup ignorent, une opportunité que beaucoup ratent, un moment que les pieux attendaient avec impatience, alors que nous, aujourd'hui, nous le subissons sans le comprendre. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, et ces paroles sont rapportées dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, une parole qui devrait faire trembler ton cœur si tu la comprends réellement. Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit. Prends un instant et réalise ce que cela signifie. Le Seigneur des cieux et de la terre, celui qui contrôle tout, celui qui connaît tes secrets, tes douleurs, tes regrets, tes erreurs, descend, non pas pour juger immédiatement, mais pour appeler. Oui, appeler. Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne? Et toi, tu es réveillé exactement à ce moment-là, pas à midi, pas dans le bruit, pas dans la distraction, mais dans le silence, dans l'intimité, dans un moment où personne ne te voit, sauf lui. C'est comme si cette nuit, ce dimanche précisément, Allah t'avait choisi pour entendre cet appel. Pas parce que tu es parfait, pas parce que tu n'as jamais péché, mais peut-être justement parce que tu en as besoin, peut-être que tu traverses quelque chose que personne ne comprend, peut-être que tu portes un poids invisible, peut-être que ton cœur est fatigué, brisé ou simplement perdu, et au lieu de te laisser sombrer, Allah t'a réveillé comme un signe, comme une porte, comme une main tendue dans l'obscurité. Mais la question maintenant, ce n'est pas pourquoi tu t'es réveillé, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ce moment? Vas-tu te rendormir comme si de rien n'était, ou vas-tu répondre à celui qui t'appelle? Parce que ce moment, ce n'est pas un moment comme les autres, ce n'est pas un moment ordinaire, c'est une opportunité rare, précieuse, fragile, une invitation divine. Et chaque seconde qui passe est une porte qui peut se fermer ou s'ouvrir selon ce que tu décides maintenant. Le secret du dernier tiers de la nuit. Entre 3h et 4h, tu n'es pas simplement réveillé, tu es positionné dans un moment que les cieux eux-mêmes honorent. Ce que tu vis là, dans ce silence épais, où même les murs semblent t'écouter, n'est pas une heure comme les autres. C'est le dernier tiers de la nuit, un espace hors du temps, un passage discret entre le monde visible et une proximité que peu de gens expérimentent vraiment. À cette heure-là, les ambitions du monde sont à l'arrêt, les distractions ont disparu, les regards des gens ne pèsent plus sur toi. Il ne reste que toi, ton cœur, et celui qui t'a créé. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a transmis une parole immense rapportée dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, une parole que beaucoup récitent mais que peu ressentent réellement. Allah descend chaque nuit au ciel le plus bas durant ce dernier tiers et dit « Qui m'invoque
pour que je lui réponde, qui me demande pour que je lui donne, qui me demande pardon pour que je lui pardonne. Prends un instant pour t'arrêter sur ça, pas intellectuellement, mais intérieurement. Le Seigneur des mondes, celui qui a créé l'univers entier, celui qui contrôle chaque battement de ton cœur, ne t'ignore pas. Il ne te laisse pas seul, il t'appelle. Ce n'est pas un appel général lancé dans le vide, ce n'est pas une annonce sans destinataire, c'est un appel qui traverse la nuit et qui trouve ceux qui sont éveillés, ceux qui sont prêts, ceux qui sont capables de ressentir ce moment. Et ce qui est bouleversant, c'est que tu es là. Tu es précisément dans cette tranche de temps. Tu n'es pas en train d'entendre cette parole par hasard en pleine journée, distrait entre 1000 occupations. Non. Tu es dans l'instant même où cette invitation est ouverte, comme si le message que tu entends maintenant n'était pas seulement une information, mais une confirmation. Imagine un instant que quelqu'un d'extrêmement puissant, quelqu'un qui possède tout, qui peut tout donner, t'appelle directement par ton nom en te disant « Demande-moi ce que tu veux ». Tu ne douterais pas une seconde, tu ne perdrais pas de temps, tu ne resterais pas passif, tu te lèverais immédiatement. Tu parlerais, tu demanderais, tu supplierais même. Pourtant ici, il s'agit de quelque chose d'infiniment supérieur. Et malgré cela, combien de fois ce moment nous échappe? Combien de fois nous nous retournons dans notre lit en ignorant complètement la valeur de ce qui est en train de se produire? Le dernier tiers de la nuit est un moment où les barrières s'affaiblissent. Les invocations ne sont pas simplement entendues, elles sont accueillies. Les regrets deviennent des portes de pardon. Les larmes deviennent des preuves de sincérité. Les mots que tu prononces dans l'obscurité, même maladroits, même brisés, montent avec une force particulière, parce qu'ils ne sont pas mélangés à l'ostentation, ils ne sont pas influencés par le regard des autres. Ils viennent directement du cœur, sans filtre. Ce moment est aussi un test, pas un test difficile dans son apparence, mais un test révélateur. Qui est prêt à quitter la chaleur de son lit pour répondre à l'appel d'Allah? Qui est capable de privilégier quelques minutes avec son Seigneur au lieu de quelques heures de sommeil? Qui comprend que ce moment peut contenir une transformation complète de sa vie? Parce que oui, il y a des gens dont la vie a changé à cause d'une seule nuit. Une seule nuit où ils ont parlé sincèrement, une seule nuit où ils ont demandé pardon avec vérité, une seule nuit où ils ont enfin ouvert leur cœur. Et toi, tu es là, dans ce même moment. Ce qui rend cet instant encore plus puissant, c'est qu'il est répété chaque nuit. Chaque nuit, cette porte s'ouvre. Chaque nuit, cette invitation est lancée. Mais chaque nuit, très peu répondent, et ceux qui répondent ne sont pas forcément les plus savants ni les plus parfaits. Ce sont simplement ceux qui ont compris la valeur de cet instant, ceux qui ont ressenti que quelque chose se passe, ceux qui ont arrêté de voir ce réveil comme un dérangement et ont commencé à le voir comme un honneur. Parce que oui, c'est un honneur. Être réveillé à cette heure-là n'est pas donné à tout le monde. Beaucoup dorment profondément sans interruption. Beaucoup ne ressentent jamais cette agitation intérieure. Beaucoup passent leur vie sans jamais connaître ce moment de connexion pure. Et toi, tu y es. Tu es dans ce point précis où tout peut changer, où une invocation peut être acceptée, où une larme peut effacer des années d'erreur, où une intention sincère peut réécrire ton avenir. Ce moment n'est pas fait pour être analysé seulement. Il est fait pour être vécu, ressenti, saisi. Et plus tu comprends sa valeur, plus tu réalises que ce n'est pas juste une partie de la nuit, c'est une opportunité qui dépasse le temps lui-même, une opportunité qui ne dépend ni de ton passé, ni de tes fautes, ni de ton niveau, elle dépend uniquement de ta réponse. Et maintenant que tu sais que ce moment est en train de se dérouler, que cet appel est réel, que cette porte est ouverte, quelque chose en toi ne peut plus ignorer ça. Pourquoi toi, parmi toutes les personnes qui dorment en ce moment, pourquoi toi tu es réveillé? Pourquoi ton sommeil s'est interrompu alors que celui des autres continue sans perturbation? Pourquoi ton esprit refuse de se rendormir immédiatement, comme s'il insistait pour que tu restes conscient, présent, attentif? Ce genre de réveil n'est pas anodin. Il y a des nuits où tu dors profondément sans aucun souvenir, sans aucune interruption. Et puis il y a ces nuits différentes. Ces nuits où quelque chose te tire doucement hors du sommeil. Tu ouvres les yeux, tu regardes autour de toi, tout est silencieux, mais à l'intérieur doit dire qu'il y a du mouvement. Ton cœur n'est pas totalement calme, ton esprit n'est pas complètement vide. Il y a comme une tension légère, une sensation difficile à expliquer, et souvent on essaye de la fuir. On prend son téléphone, on se retourne,
On essaie de se rendormir rapidement pour ne pas rester dans cet état étrange. Mais si tu ralentis un instant, si tu acceptes de rester dans ce moment, tu pourrais réaliser que ce n'est pas une agitation vide, c'est une invitation déguisée. Pourquoi toi? Cette question peut paraître simple, mais elle est profonde, parce qu'elle te place face à une réalité que beaucoup évitent. Tout n'est pas aléatoire, tout n'est pas purement mécanique. Il y a des moments où Allah, exalté soit-il, attire ton attention sans bruit, sans voix audible, mais avec une précision parfaite. Et ce réveil peut faire partie de ces moments. Ce n'est pas nécessairement parce que tu es meilleur que les autres, ce n'est pas parce que tu es plus pieux, plus constant ou plus digne. Au contraire, parfois, c'est parce que tu en as le plus besoin, parce que tu es à un point où ton cœur a besoin d'être reconnecté, parce que tu es dans une situation où tu as besoin de parler, mais tu ne sais pas à qui, parce que tu portes quelque chose que personne ne voit et qu'Allah de lui le voit. Et il y a des gens qui ne ressentent plus rien, qui dorment profondément nuit après nuit sans jamais être interrompus. Pas parce que tout va bien, mais parfois parce que leur cœur est devenu insensible à ce genre d'appel. Et toi, tu ressens encore, tu es encore touché, tu es encore réveillé. Cela veut dire que quelque chose en toi est encore vivant, quelque chose cherche encore une connexion, quelque chose refuse de rester totalement éloigné. Ce réveil peut être une miséricorde, une manière subtile de te rappeler que tu n'es pas seul, que même dans tes moments les plus silencieux, il y a une présence qui t'entoure, que même quand tu ne fais aucun effort conscient, il y a des portes qui s'ouvrent pour toi, mais ces portes ne restent pas ouvertes éternellement. Elles apparaissent puis disparaissent. Et la différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent, c'est souvent la manière dont ils réagissent à ces moments. Pourquoi toi? Peut-être parce que tu es à un tournant, peut-être parce que quelque chose doit changer, peut-être parce que cette nuit n'est pas comme les autres. Il y a des nuits qui passent et il y a des nuits qui marquent, des nuits qui laissent une trace invisible mais profonde, des nuits qui deviennent un point de départ. Et si cette nuit faisait partie de celle-là, ton cœur est agité, mais cette agitation n'est pas vide, elle est pleine de sens, elle te pousse doucement vers quelque chose de plus grand que toi, et plus tu refuses de l'ignorer, plus tu te rapproches de la raison pour laquelle tu es réveillé maintenant. Ce n'est peut-être pas une insomnie, c'est peut-être une sélection discrète, silencieuse, invisible aux yeux des autres, mais réelle, une opportunité qui t'est offerte non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es encore capable de répondre. Et maintenant que tu es conscient de cela, rester passif devient beaucoup plus difficile. Le dimanche, un nouveau départ. Le dimanche, pour beaucoup de gens, ce n'est qu'un jour parmi d'autres, un jour de repos, un jour de distraction, un jour où l'on retarde les responsabilités, où l'on repousse les décisions importantes au lendemain. Mais si tu regardes plus profondément, si tu observes avec un cœur éveillé, tu comprendras que le dimanche est bien plus que ça. C'est une frontière invisible entre deux réalités, une ligne de séparation entre ce que tu étais et ce que tu peux devenir. C'est le moment où une semaine se referme, avec tout ce qu'elle contient de réussite, d'erreurs, de regrets, de négligence, et où une autre s'ouvre, encore vierge, encore silencieuse, encore prête à être écrite. Et toi, tu étais réveillé au début de ce cycle. Pas en plein milieu de la semaine, pas dans le chaos du lundi ou la fatigue du vendredi, mais au tout début, comme si on t'offrait une page blanche avant même que l'encre ne touche le papier, comme si Allah te disait sans mots « Regarde, tout peut recommencer ». Et ce qui est puissant, c'est que ce recommencement ne dépend pas de ton passé. Peu importe ce que tu as fait, peu importe les erreurs que tu accumules dans ton cœur, peu importe les moments où tu t'es éloigné, où tu as oublié, où tu as chuté, ce moment précis ne te juge pas. Il ne te rappelle pas ce que tu étais. Il t'ouvre simplement la porte de ce que tu peux devenir. Le dimanche a cette particularité unique. Il porte en lui une sensation de renouveau. Même les gens qui ne réfléchissent pas spirituellement ressentent ce changement. Il parle de nouveaux départs, de nouvelles motivations, de résolutions. Mais la différence, c'est que pour le croyant, ce renouveau ne se limite pas à des objectifs matériels ou à des projets personnels. Il commence par le cœur.
Parce que tout part du cœur. Si ton cœur est purifié, tes actions suivent. Si ton cœur est sincère, tes efforts deviennent constants. Si ton cœur est connecté à Allah, alors même les petites actions prennent une valeur immense. Et si ce dimanche n'était pas juste un jour de plus, et si c'était le moment où tu décides réellement de changer quelque chose en toi, pas un changement extérieur que les gens remarquent, pas une transformation superficielle, mais un changement profond, silencieux, réel, celui que personne ne voit, sauf Allah, celui qui ne s'annonce pas, mais qui se ressent, celui qui ne fait pas de bruit, mais qui transforme tout. Purifier ton cœur, cela veut dire quoi réellement? Cela veut dire retirer ce qui l'alourdit, la rancune, la jalousie, la colère, l'attachement excessif à ce bas monde. Cela veut dire reconnaître que ton cœur a été affecté, qu'il a été influencé, qu'il a été sali parfois par des choses que tu as laissé entrer. Et au lieu de l'ignorer, tu décides de le nettoyer, pas en un jour, pas en une nuit, mais en commençant maintenant. Parce que chaque grande transformation commence par une intention sincère. Corriger tes erreurs, ce n'est pas te détruire mentalement en pensant à tout ce que tu as mal fait, ce n'est pas te juger durement ni te condamner, c'est reconnaître avec lucidité, accepter avec humilité et agir avec détermination. C'est dire oui, j'ai fait des erreurs, oui, j'ai négligé certaines choses, mais aujourd'hui, je choisis de ne plus rester dans cet état. Et ce choix, même s'il semble simple, est extrêmement puissant. Repartir avec sincérité, c'est peut-être la clé de tout. Parce que sans sincérité, même les meilleures actions perdent en leur valeur. Mais avec sincérité, même les plus petites actions deviennent immenses. Repartir avec sincérité, c'est parler à Allah sans masque, sans prétendre être parfait, sans essayer de cacher tes faiblesses. C'est dire « Ya Allah, je suis là, je ne te suis pas parfait, mais je veux revenir vers toi. » Et cette parole, quand elle vient du cœur, ouvre des portes que tu ne peux même pas imaginer. Le dimanche n'est pas juste le début d'une semaine. C'est une opportunité répétée que beaucoup ignorent. Chaque semaine, cette porte s'ouvre. Chaque semaine, ce moment revient. Mais combien de personnes en profitent réellement? Combien transforment ce jour en un véritable point de départ spirituel? Très peu, parce que la plupart sont absorbés par le monde, par les habitudes, par les distractions. Ils voient le dimanche comme un jour vide, alors qu'il est en réalité plein de possibilités. Et toi, tu es là, réveillé à un moment où tout est encore calme, où rien n'a encore commencé, où tu peux décider en toute liberté de la direction que tu veux donner à ta semaine. Tu peux choisir de continuer comme avant, de répéter les mêmes erreurs, de laisser passer les mêmes opportunités, ou tu peux choisir quelque chose de différent, quelque chose de plus élevé, quelque chose de plus sincère. Ce choix, personne ne peut le faire à ta place. Et parfois, il suffit d'un seul dimanche, d'une seule décision, d'un seul moment de sincérité pour enclencher un changement qui va s'étendre bien au-delà de cette semaine. Un changement qui va toucher tes habitudes, ton comportement, ta relation avec Allah, ta manière de voir la vie. Mais ce changement commence toujours de la même manière, dans le silence, dans l'intention, dans un moment comme celui que tu vis maintenant. Ce que faisaient pour les pieux, il y a une différence énorme entre connaître une vérité et vivre selon cette vérité. Beaucoup de gens savent que le dernier tiers de la nuit était spécial. Beaucoup ont entendu les hadiths, les rappels, les discours, mais très peu ont réellement intégré cette réalité dans leur vie quotidienne. Et si tu veux comprendre la vraie valeur de ce moment, regarde ceux qui l'ont compris avant toi. Regarde ceux dont la vie était centrée autour de la proximité avec Allah. Regarde les pieux prédécesseurs. Ces hommes et ces femmes n'étaient pas parfaits. Ils avaient des faiblesses, des luttes, des défis. Mais ils avaient une chose que beaucoup ont perdue aujourd'hui, une conscience profonde de la valeur des moments. Ils savaient que certaines heures ne sont pas comme les autres. Ils savaient que certaines opportunités ne doivent pas être négligées, et le dernier tiers de la nuit faisait partie de ces moments sacrés. Pendant que le monde dormait, eux se levaient, pas par obligation extérieure, pas parce que quelqu'un les regardait, pas pour impressionner, mais parce que leur cœur ne pouvait pas ignorer cet appel, parce qu'ils ressentaient quelque chose que beaucoup ne ressentent plus, une attirance, une envie, un besoin de se tenir devant Allah Jalla Jalaluhu dans ce moment précis. Ils pleuraient, mais pas comme on pleure dans ce monde. Leurs larmes n'étaient
pas seulement liées à des problèmes matériels, elles venaient d'une profondeur intérieure, d'une conscience de leur manquement, d'un amour sincère pour leur Seigneur, d'une peur respectueuse et d'un espoir immense. Leurs larmes étaient une forme de langage, une manière de parler sans mots, une manière de dire « Ya Allah, tu sais ce qu'il y a dans mon cœur ». Ils invoquaient longtemps, pas quelques secondes distraites, pas des mots répétés mécaniquement, mais des invocations pleines de présence, pleines de concentration, pleines de sincérité. Ils parlaient à Allah comme quelqu'un qui sait qu'il est entendu, comme quelqu'un qui sait que chaque mot compte, et ils demandaient tout, le pardon, la guidée, la force, la patience, la protection. Rien n'était trop petit pour être mentionné, rien n'était trop grand pour être espéré. Ils priaient avec une intensité que peu peuvent imaginer aujourd'hui. Leurs prières n'étaient pas rapides, elles n'étaient pas superficielles, elles étaient profondes, longues, immersives. Chaque verset qu'ils récitaient était ressenti, chaque prosternation était vécue, chaque mouvement était rempli de présence parce qu'ils comprenaient qu'ils étaient en train de se tenir devant Allah Jalla Jalaluhu dans un moment où les portes sont ouvertes. Ce qui les distinguait, ce n'était pas seulement leurs actions, c'était leur compréhension. Ils savaient que ce moment est un moment d'acceptation, un moment où les invocations sont plus proches d'être exaucées, un moment où la miséricorde est plus accessible. Et cette connaissance ne restait pas théorique, elle se traduisait en actions concrètes. Et maintenant, regarde, compare doucement, sans te juger, mais avec lucidité. Où te situes-tu par rapport à cela? Quand tu te réveilles à cette heure, est-ce que tu vois une opportunité ou une gêne? Est-ce que tu ressens un appel ou une fatigue? Est-ce que tu saisis le moment ou est-ce que tu le laisses passer? Les pieux ne voyaient pas ce moment comme une contrainte, ils le voyaient comme un honneur, comme un privilège, comme une chance que tout le monde n'a pas. Et c'est cette vision qui change tout, parce que quand tu vois quelque chose comme un honneur, tu le cherches, tu l'attends, tu le protèges, et peut-être que toi aussi, tu peux commencer à changer cette perception. Pas en devenant parfait du jour au lendemain, pas en reproduisant immédiatement tout ce qu'il faisait, mais en commençant par une chose simple, reconnaître la valeur de ce moment, accepter qu'il y a quelque chose de spécial ici, et décider petit à petit de ne plus l'ignorer. Parce que chaque grande transformation commence par une prise de conscience. Et cette prise de conscience, tu es en train de la vivre maintenant. 2 rakats qui changent tout. Il y a des choses dans cette vie qui paraissent petites, presque insignifiantes, mais qui portent en réalité un poids immense auprès d'Allah. Et parmi ces choses, il y a ces 2 unités de prière, ces 2 rakats que tu pourrais accomplir maintenant, dans le silence de la nuit, alors que personne ne te voit. 2 rakats seulement, pas une longue prière, pas quelque chose de compliqué, pas quelque chose qui demande une préparation extraordinaire, juste 2 moments où tu te tiens devant ton Seigneur. Et pourtant, ces 2 rakats peuvent devenir un point de bascule dans ta vie. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne délaissait jamais la prière nocturne, peu importe les circonstances, peu importe la fatigue, peu importe les difficultés, même quand son corps était éprouvé, même quand ses journées étaient remplies d'épreuves, il maintenait ce lien avec Allah, exalté soit-il, pendant la nuit. Ce n'était pas une habitude vide, ce n'était pas une routine mécanique, c'était une nécessité intérieure, comme si son cœur ne pouvait pas se passer de ce moment, comme si ce rendez-vous nocturne était une source qu'il ne pouvait pas abandonner. Et toi, regarde ta situation. On ne te demande pas de prier toute la nuit. On ne te demande pas d'atteindre immédiatement le niveau des pieux. On ne te demande pas quelque chose d'impossible. On te parle de 2 rakats, 2 unités seulement, 2 moments où tu quittes ton lit, où tu te tiens debout, où tu lèves les mains, où tu t'inclines, où tu te prosternes et où tu dis Allahu Akbar. Et dans ces 2 rakats, il peut se passer quelque chose que tu ne peux pas prévoir, parce que ce n'est pas la quantité qui change tout, c'est la sincérité, c'est la présence, c'est l'intention. Tu peux prier longtemps sans ressentir grand-chose, et tu peux prier 2 rakats avec un cœur sincère et ressentir une transformation profonde, une paix qui descend doucement,
une clarté qui apparaît, une lourdeur qui s'allège, comme si quelque chose en toi se réalignait, comme si ton cœur retrouvait sa direction. Ces 2 rakats sont aussi un acte de réponse. Tu n'es plus passif face à ce réveil. Tu ne subis plus ce moment. Tu y réponds, tu transformes ce réveil en action, tu passes d'un état où tu es allongé, hésitant, incertain, à un état où tu es debout devant Allah, et ce passage, même s'il semble simple, est immense en réalité, parce qu'il montre quelque chose de très profond. Tu as choisi Allah plutôt que ton confort, et c'est là que beaucoup échouent, pas parce qu'ils ne croient pas, pas parce qu'ils ne savent pas, mais qu'ils ne savent pas, mais parce que le confort est plus fort que l'intention. Le lit est plus attirant que la prière, la fatigue est plus convaincante que l'appel intérieur, et pourtant, ceux qui dépassent ce moment, ceux qui font cet effort, découvrent quelque chose que les autres ne comprennent pas. Ils découvrent que ces 2 rakats ne sont pas une perte, mais un gain. Ils découvrent que ce qu'ils donnent en effort, ils le récupèrent en paix. Ils découvrent que ce qu'ils sacrifient dans le sommeil, ils le gagnent en clarté, en baraka, en sérénité, parce que Allah ne laisse jamais un effort sincère sans réponse. Peut-être que tu as des problèmes en ce moment, peut-être que tu cherches des solutions, peut-être que tu te sens bloqué dans certains aspects de ta vie et tu cherches des réponses partout. Tu réfléchis, tu analyses, tu demandes conseil, mais as-tu essayé ces 2 rakats, pas comme une obligation vide, mais comme un moment réel, sincère, profond? Parce que parfois, les solutions ne viennent pas de l'extérieur, elles viennent pas de cette connexion intérieure avec Allah, elles viennent de ces moments où tu te détaches du monde pour te reconnecter à celui qui contrôle tout. Et ces 2 rakats peuvent être le début de ce processus. Imagine que ce moment précis, ce dimanche, devienne le point de départ d'une nouvelle habitude. Pas quelque chose de lourd, pas quelque chose de contraignant, mais quelque chose de simple, que tu fais régulièrement. 2 rakats dans le silence, avec sincérité. Et petit à petit, sans que tu t'en rendes compte immédiatement, quelque chose commence à changer. Ton cœur devient plus léger, tes pensées deviennent plus claires, tes décisions deviennent plus justes. Ce n'est pas magique, ce n'est pas instantané, mais c'est réel. Et ce qui rend ces 2 rakats encore plus puissantes, c'est qu'elles sont faites dans un moment où les portes sont ouvertes. Tu ne pries pas à n'importe quelle heure, tu pries dans le dernier tiers de la nuit. Tu pries à un moment où Allah, exalté soit-il, appelle ses serviteurs. Tu pries dans un moment où les invocations sont plus proches d'être exaucées, et cette combinaison effort plus moment crée un impact que tu ne peux pas mesurer immédiatement. Alors maintenant, la question n'est pas est-ce que c'est difficile? La question est est-ce que tu es prêt à essayer? Est-ce que tu es prêt à quitter ton lit quelques minutes pour te tenir devant ton Seigneur? Est-ce que tu es prêt à transformer ce réveil en quelque chose de concret? Est-ce que tu es prêt à donner une chance à ces 2 rakats de changer quelque chose en toi? Parce que parfois, tout commence par 2 simples unités de prière. Parle à Allah sans filtre. Il y a une chose que beaucoup de gens compliquent alors qu'elle est en réalité simple. Parler à Allah. On pense qu'il faut des mots parfaits. On pense qu'il faut connaître des invocations longues, précises, en arabe parfait. On pense qu'il faut être dans un état irréprochable pour oser parler. Et à cause de ces pensées, beaucoup se taisent, beaucoup gardent leurs émotions enfermées, beaucoup passent à côté de ce moment beau, parce qu'ils pensent ne pas être assez bien pour parler. Mais regarde la réalité, Allah sait déjà tout. Il connaît ce que tu ressens avant même que tu le formules. Il connaît tes peurs, tes doutes, tes erreurs, tes regrets. Il connaît les choses que tu n'as jamais dites à personne. Il connaît les pensées que tu caches. Alors pourquoi garder tout cela en toi alors que tu peux simplement parler à cet instant, dans ce silence? Tu n'as pas besoin de jouer un rôle, tu n'as pas besoin de prétendre être quelqu'un d'autre, tu n'as pas besoin de filtrer tes émotions. Tu peux venir comme tu es, fatigué, perdu, brisé, confus,
peu importe. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la perfection de tes mots, c'est la sincérité de ton cœur, fatigué. Peut-être que tu es épuisé, pas seulement physiquement, mais mentalement, émotionnellement. Peut-être que tu portes des choses depuis longtemps, peut-être que tu te sens vidé, et à cet instant, tu peux dire simplement « Ya Allah, je suis fatigué », pas besoin de discours. Pas besoin de phrases complexes, juste une vérité. Et cette vérité, Allah l'entend. Perdu, peut-être que tu ne sais plus quoi faire. Peut-être que tu es à un point où les décisions deviennent difficiles, où tu hésites, où tu doutes, où tu cherches une direction. Et au lieu de tourner en rond dans ta tête, tu peux dire « Ya Allah, guide-moi », même si c'est simple, même si c'est court. Cette parole, quand elle est sincère, un poids énorme, brisé. Peut-être que quelque chose t'a touché profondément, une déception, une perte, une blessure invisible, et tu n'en parles pas, tu gardes tout à l'intérieur. Mais ici, dans ce moment, tu peux laisser tomber les barrières, tu peux parler, tu peux même pleurer, parce que ces larmes ne sont pas une faiblesse, qu'elles sont une forme de connexion. Parler à Allah sans filtre, c'est aussi accepter d'être vulnérable, c'est arrêter de cacher ce que tu ressens, c'est arrêter de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Et cette vulnérabilité, elle n'est pas dangereuse avec Allah, elle est au contraire une porte vers une proximité réelle. Beaucoup de gens parlent à tout le monde, sauf à Allah. Ils expriment leurs émotions à leurs amis, à leurs proches, sur les réseaux, mais ils oublient celui qui peut réellement agir, celui qui peut réellement apaiser, celui qui peut réellement changer les choses. Et c'est là qu'il passe, qu'il t'aide à côté de quelque chose d'essentiel. Parce que quand tu parles à Allah, tu ne parles pas dans le vide, tu ne parles pas à quelqu'un qui peut t'écouter, mais ne rien faire. Tu parles à celui qui contrôle tout, celui qui peut changer une situation en un instant, celui qui peut ouvrir des portes que personne ne peut ouvrir, celui qui peut transformer ton état intérieur. Et parfois, c'est même pas une question de réponse immédiate. Parfois, le simple fait de parler, de vider ton cœur, de te connecter, apporte déjà une forme de soulagement, une forme de paix, comme si un poids se retirait doucement. Alors ne complique pas ce moment, ne le transforme pas en quelque chose de rigide, ne te dis pas que tu dois attendre d'être meilleur pour parler. Parle maintenant, comme tu es, avec ce que tu ressens, avec tes mots à toi, même s'ils sont simples, même s'ils sont imparfaits, parce que ce qui compte, c'est pas la forme, c'est la sincérité. Et dans ce silence, dans cette nuit, dans cet instant précis, il n'y a rien entre toi et Allah, les portes invisibles. Il y a des moments dans la vie où tout semble bloqué, tu avances, mais rien ne s'ouvre. Tu fais des efforts, mais les résultats ne viennent pas. Tu réfléchis, tu planifies, tu essaies de comprendre, mais les situations restent figées. Et plus le temps passe, plus ce sentiment devient lourd. Comme si tu étais enfermé dans une réalité dont tu ne trouves pas la sortie. Tu vois les autres avancer, évoluer, réussir, et toi tu as l'impression de tourner en rond dans les mêmes difficultés, les mêmes problèmes, les mêmes impasses. Tu as peut-être des blocages financiers, tu travailles, tu fais des efforts, mais la baraka semble absente, l'argent vient puis disparaît. Les opportunités semblent proches, mais ne se concrétisent jamais. Tu as peut-être des blocages émotionnels, un cœur lourd, des blessures anciennes qui ne guérissent pas, des relations compliquées, des incompréhensions qui persistent. Ou peut-être des blocages spirituels, une distance avec Allah que tu ressens mais que tu n'arrives pas à combler, une foi instable, une motivation qui vient puis disparaît. Et dans tous ces cas, il y a une question qui revient sans cesse. Pourquoi rien ne change? Mais si on te disait que certaines portes ne s'ouvrent pas avec des efforts visibles, que certaines solutions ne se trouvent pas dans ce que tu fais en plein jour, mais dans ce que tu fais quand personne ne te voit, que certaines issues ne sont pas accessibles par les moyens habituels, mais par une connexion invisible. Parce que oui, il existe des portes invisibles, des portes que tes yeux ne peuvent pas voir, des portes que ton raisonnement ne peut pas anticiper, des portes qui ne répondent pas aux règles classiques de cause à effet. Ce sont des portes qui s'ouvrent par la permission d'Allah à des moments précis, pour des personnes précises, dans des états précis. Et souvent, ces portes s'ouvrent dans le silence
de la nuit, pas dans le bruit du monde, pas dans la distraction, pas dans l'agitation, mais dans ces moments où tout est calme, où ton cœur est plus réceptif, où ton âme est plus proche, c'est dans ces moments-là que des changements invisibles commencent à se produire. Des choses que tu ne vois pas immédiatement, mais qui se mettent en place. Peut-être que tu fais face à une situation qui te semble impossible, une situation où tu as déjà tout essayé, où tu as déjà réfléchi dans tous les sens, où tu as déjà demandé conseil, et pourtant, rien ne change. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Ils se disent que c'est sans issue, que c'est bloqué, que c'est leur réalité, mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils cherchent les solutions uniquement dans le visible. Ils oublient que Allah est cadre à la kulshi, qu'il peut changer les choses d'une manière que tu ne peux pas imaginer, qu'il peut ouvrir une porte là où tu ne vois qu'un mur, qu'il peut transformer une situation en un instant. Mais ces ouvertures ne sont pas aléatoires, elles sont souvent liées à un état du cœur, à une sincérité, à un moment. Et parmi les moments les plus puissants, il y a celui que tu vis maintenant, ce moment où tu es réveillé, ce moment où tu pourrais te lever, ce moment où tu pourrais parler à Allah. Parce que c'est là que beaucoup passent à côté. Ils veulent que leur situation change, mais ils ne changent pas leur manière de se connecter à Allah. Ils veulent des résultats différents, mais ils continuent à agir de la même manière. Les portes invisibles ne s'ouvrent pas pour ceux qui restent passifs, elles s'ouvrent pour ceux qui se lèvent, ceux qui font l'effort, ceux qui répondent à l'appel, ceux qui quittent leur confort pour chercher quelque chose de plus grand, ceux qui, dans le silence, font des actes que personne ne voit. Se lever à ce moment-là, ce n'est pas juste un mouvement physique, c'est un signal, un message, une preuve que tu es prêt à faire un pas vers Allah. Et quand tu fais ce pas, Allah ouvre des choses que tu ne pouvais pas ouvrir seul. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas de manière visible dès le premier instant, mais quelque chose commence, une porte commence à s'entrouvrir, une facilité commence à apparaître, une solution commence à se rapprocher, et parfois, cela se manifeste de manière inattendue, une opportunité que tu n'avais pas prévue, une rencontre, une idée, une situation qui se débloque soudainement et tu te demandes comment ça s'est ouvert. Mais la vraie question, c'est pas qu'est-ce que tu as fait pour que ça s'ouvre. Non, parce que souvent, la réponse se trouve dans ces moments invisibles, dans ces nuits où tu t'es levé, dans ces instants où tu as parlé à Allah, dans ces moments où tu as été sincère. Le problème, c'est que nous voulons des résultats visibles sans investir dans l'invisible. Nous voulons que les choses changent sans changer notre relation avec Allah. Nous voulons que les portes s'ouvrent sans frapper. Mais la réalité, c'est que certaines portes ne s'ouvrent que pour ceux qui se lèvent la nuit, pour ceux qui cherchent, pour ceux qui insistent, pour ceux qui ne se contentent pas du minimum. Et toi, tu es à ce moment précis, tu es dans cet instant où tu peux décider, rester allongé et continuer à vivre avec les mêmes blocages, ou te lever et donner une chance à ces portes invisibles de s'ouvrir. Parce que parfois, tout ce qu'il faut, c'est un mouvement, un seul. Et derrière ce mouvement, il y a des réalités que tu ne peux pas encore voir. Le pouvoir du istighfar, il y a des clés dans cette vie que beaucoup sous-estiment. Des clés simples, accessibles, mais d'une puissance incroyable. Et parmi ces clés, il y a une parole que tu connais, une parole que tu as déjà prononcée, une parole courte mais lourde de sens. Astaghfirullah. Combien de fois l'as-tu dit sans vraiment y penser? Combien de fois l'as-tu répété rapidement, sans ressentir ce que cela signifie? Et pourtant, cette simple parole peut transformer des situations entières. Astaghfirullah, ce n'est pas juste un mot, c'est une reconnaissance, une humilité, une manière de dire « Ya Allah, j'ai besoin de ton pardon ». C'est admettre que tu n'es pas parfait, que tu fais des erreurs, que tu as des manquements, mais au lieu de fuir, tu reviens, tu te tournes vers Allah. Et ce retour, Allah l'aime. Le pardon, ce n'est pas seulement effacer les péchés, c'est ouvrir des portes, c'est attirer la miséricorde, c'est créer des facilités. Beaucoup de gens cherchent des solutions compliquées à leurs problèmes, alors qu'ils négligent cette clé simple. Répète, astaghfirullah, astaghfirullah, mais il passe comme une habitude vide.
pas comme une répétition mécanique. Dis-le en comprenant, dis-le en ressentant, dis-le en étant conscient que tu es en train de demander quelque chose d'immense. Parce que le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala attire des choses que tu ne vois pas immédiatement. Il attire la subsistance, il attire la paix, il attire les solutions. Ce n'est pas une promesse vague. C'est une réalité que beaucoup ont expérimentée. Quand une personne multiplie le istighfar avec sincérité, elle commence à voir des changements, des choses qui deviennent plus faciles, des situations qui se débloquent, une tranquillité qui s'installe. Pourquoi ? Parce que les péchés ont un impact, ils alourdissent le cœur, ils créent dans des barrières, ils bloquent certaines facilités, et quand tu demandes pardon, sincèrement, ces barrières commencent à disparaître. Ce n'est pas instantané, ce n'est pas toujours visible immédiatement, mais c'est réel. Le istighfar, c'est aussi une manière de rester connecté à Allah, même quand tu ne sais pas quoi dire, même quand tu es perdu, même quand tu n'as pas les mots, tu peux toujours dire Astaghfirullah. Et cette parole te maintient dans une relation. Elle te rappelle que peu importe ton état, tu peux toujours revenir. Et ce moment entre 3 heures et 4 heures est parfait pour cela. Parce que ton cœur est plus calme, ton esprit est plus présent, tu es plus sincère. Répète doucement, avec présence, avec conscience. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Laisse cette parole descendre dans ton cœur. Laisse-la toucher tes pensées. Laisse-la nettoyer ce que tu portes. Et même si tu ne ressens rien immédiatement, continue. Parce que parfois, les plus grands changements commencent de manière invisible. Une parole répétée dans le silence, une intention sincère, un moment où tu décides de revenir. Et petit à petit, sans bruit, quelque chose change, quelque chose s'allège, quelque chose s'ouvre. Et ce que tu cherchais depuis longtemps commence à se rapprocher. Pas parce que tu as tout compris, mais parce que tu es revenu vers celui qui contrôle tout. Et si c'était ton moment, et si cette nuit n'était pas comme les autres, et si ce dimanche précis, ce moment exact entre 3 heures et 4 heures n'était pas juste une répétition d'une habitude, mais un point de rupture dans ta vie, il y a des instants qui passent sans laisser de traces, et il y a des instants qui redéfinissent tout. Le problème pour moi, c'est que sur le moment, ils se ressemblent. Rien ne les distingue extérieurement. Le même silence, la même obscurité, le même corps fatigué, mais intérieurement, quelque chose peut basculer. Et cette bascule dépend d'une seule chose, ta réponse. On pense souvent que les grands changements arrivent avec des événements spectaculaires. Un choc, une annonce, une situation exceptionnelle. Mais dans la réalité, beaucoup de transformations profondes commencent dans des moments simples, discrets, presque invisibles. Un moment où tu es seul, un moment où personne ne t'observe, un moment où tu pourrais faire un choix ou ne rien faire du tout. Et c'est précisément dans ces moments-là que la différence se crée. Et si ce dimanche était ce moment-là pour toi, pas demain, parce que demain n'est jamais garanti. Combien de fois as-tu repoussé une décision importante en te disant « je le ferai plus tard » ? Combien de fois as-tu ressenti une envie de changer, puis laissé cette envie disparaître ? Combien de fois as-tu ignoré un appel intérieur jusqu'à ce qu'il devienne silencieux? Le plus tard est l'un des plus grands pièges. Il donne l'illusion que tu as le contrôle du temps, alors que le temps lui-même t'échappe. Pas plus tard, parce que plus tard devient souvent jamais. Les intentions non suivies d'actions s'affaiblissent, les émotions fortes s'estompent, les prises de conscience disparaissent, et ce qui aurait pu être un tournant devient un souvenir flou. Mais maintenant est différent. Maintenant, tu es conscient. Maintenant, tu ressens quelque chose. Maintenant, tu es face à une opportunité réelle. Maintenant, ce mot est puissant parce qu'il te ramène à l'instant présent. Il te sort du passé avec ses regrets et du futur avec ses illusions pour te placer exactement là où tu peux agir. Maintenant, tu peux te lever. Maintenant, tu peux parler à Allah. Maintenant, tu peux faire ces 2 rak'at. Maintenant, tu peux dire Astaghfirullah avec sincérité. Maintenant, tu peux décider que quelque chose va changer. Et si c'était ton moment, pas celui de quelqu'un d'autre, pas une histoire que tu entends et que tu admires de loin, ton moment à toi, celui qui correspond à ta vie, à tes luttes, à tes erreurs, à tes espoirs, celui qui ne ressemble à aucun autre. Parce que chaque personne a un moment où tout
peut basculer, mais tout le monde ne le reconnaît pas. Ce moment n'est pas toujours accompagné d'une sensation spectaculaire. Parfois, il est calme, silencieux, subtil, mais il porte en lui une invitation claire, une direction, une possibilité, et plus tu y réponds, plus il prend de l'ampleur. Peut-être que tu es fatigué de certaines situations, peut-être que tu en as assez de répéter les mêmes erreurs. Peut-être que tu ressens au fond de toi que tu es capable de mieux, mais tu ne sais pas par où commencer. Et si la réponse était simplement de commencer ici, dans ce moment précis, sans attendre d'être parfait, sans attendre que tout soit aligné, juste commencer, parce que ce moment ne demande pas que tu sois parfait, il demande que tu sois sincère. Il ne demande pas que tu aies tout compris, il demande que tu sois présent. Il ne demande pas que tu sois irréprochable, il demande que tu sois honnête. Et si tu réponds à cela, même de manière simple, même de manière imparfaite, quelque chose commence, une porte s'ouvre, une connexion se renforce, une direction se dessine. Et peut-être que tu ne verras pas immédiatement un changement spectaculaire. Peut-être que ta vie ne va pas se transformer en quelques secondes, mais ce qui va changer, c'est toi, ta perception, ton cœur, ta relation avec Allah. Et ce changement intérieur est la clé de tout le reste. Parce que quand tu changes intérieurement, tes choix changent, tes priorités changent, ta manière de réagir change, et progressivement, ta réalité extérieure suit. Alors ne sous-estime pas ce moment, ne le traite pas comme un instant ordinaire, ne le laisse pas passer sans y répondre. Parce que peut-être, juste peut-être, que dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, tu regarderas en arrière et tu diras « c'est cette nuit-là que tout a commencé ». Oh Allah, toi qui es le pardonneur, le très miséricordieux, celui dont la miséricorde englobe toute chose, celui qui connaît ce qui est apparent et ce qui est caché, nous venons à toi dans ce moment où les voix se sont tuées, où les cœurs sont plus sincères, où les âmes sont plus proches de toi. Oh Allah, nous reconnaissons nos manquements, nos erreurs, nos négligences, et nous savons que nul ne peut nous pardonner si ce n'est toi. Pardonne nos péchés, ceux que nous avons commis en public et ceux que nous avons cachés, ceux dont nous nous souvenons et ceux que nous avons oubliés, efface-les par ta miséricorde infinie. Ô Allah, apaise nos cœurs, ces cœurs parfois agités, parfois lourds, parfois perdus. Remplace nos inquiétudes par la sérénité, nos doutes par la certitude, nos peurs par la confiance en toi. Ô Allah, ouvre pour nous des portes que personne ne peut fermer, des portes de bien, des portes de subsistance, des portes de guidée, des portes de facilité. Si quelque chose est bloqué dans nos vies, débloque-le par ta puissance. Si quelque chose est difficile, facilite-le par ta miséricorde. Ô Allah, accorde-nous une subsistance bénie, une subsistance qui nous rapproche de toi, une subsistance qui ne nous éloigne pas de notre religion, une subsistance qui apporte la paix dans nos cœurs et la stabilité dans nos vies. Accorde-nous une foi sincère, une foi qui ne dépend pas des circonstances, une foi qui reste ferme dans les moments faciles comme dans les moments difficiles. Accorde-nous une proximité avec toi dans les moments où les autres dorment, dans ces instants où les cœurs sincères se tournent vers toi sans distraction. Ô Allah, fais de ce dimanche le début d'un changement réel dans nos vies. Pas un changement temporaire, pas une émotion passagère, mais une transformation durable. Fais que ce moment soit un point de départ, une nouvelle direction, une nouvelle relation avec toi. Ô Allah, accepte de nous, même si nos actions sont petites, même si nos efforts sont imparfaits, car nous savons que tu regardes les cœurs et nous te demandons de purifier les nôtres. Amin. Si tu t'es réveillé entre 3h et 4h, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une simple interruption de ton sommeil, ce n'est pas une coïncidence vide de sens, c'est une invitation silencieuse mais réelle, une invitation que beaucoup ne remarquent même pas, une invitation que certains ressentent mais ignorent, et une invitation que très peu saisissent réellement. Tu es face à un choix, ignorer ce moment, ou y répondre, le traiter comme une gêne ou comme une opportunité, retourner à ton sommeil ou te lever pour quelque chose de plus grand. Et ce choix, même s'il semble petit, peut avoir un impact immense, parce que ce ne sont pas toujours les grandes décisions visibles qui changent une vie, ce sont souvent ces petits moments cachés, ces instants où personne ne regarde, où tu fais un choix sincère. Et ce moment en fait partie. Alors ne rejette pas cette invitation. Si ce rappel t'a touché, ne garde pas ça pour toi.
écris Amine en commentaire, pas juste comme un mot, mais comme une intention, comme une réponse, comme un engagement intérieur. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse un moment difficile, quelqu'un qui a besoin de se reconnecter, quelqu'un qui pourrait être réveillé en ce moment sans comprendre pourquoi. Peut-être que tu seras la cause d'un changement dans sa vie et chaque bien qu'il fera, tu en auras une part. Abonne-toi dès maintenant à Voix de la Sunna et rejoins une communauté qui cherche à se rapprocher d'Allah à travers des rappels authentiques basés sur le Coran et la Sunna, parce que le chemin est plus facile quand on avance ensemble. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit dans Sahih Muslim, « Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit. » Imagine chaque personne qui applique ce rappel, chaque personne qui se lève la nuit, chaque personne qui revient vers Allah, tu peux en avoir une part, simplement en partageant. Active la cloche, ne manque aucun rappel et fais partie de ceux qui ont compris que les moments les plus silencieux sont parfois les plus puissants. Et peut-être que la prochaine fois que tu te réveilleras à cette heure, tu ne te poseras plus la question pourquoi, mais tu sauras exactement quoi faire.